Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Notin qui est directeur de cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors depuis quelques semaines, il y a une vague de SMS frauduleux qui se multiplie, qui demandent notamment le paiement d'une contravention, le renouvellement de la carte vitale, ou voire de payer la vignette critère. Et il y a quelques semaines, plusieurs hôpitaux lyonnais ont été cyber attaqués. Jérôme Notin, qu'est-ce que on peut dire de l'état de la cybermenace en France en 2023? Alors, si je peux me permettre, ça fait plus que quelques semaines, hein, vous avez contextualisé, comme le font les cybercriminels, certaines arnaques à l'actualité. Vous avez parlé de l'arnaque à la vignette critère, par exemple, vous avez parlé des hôpitaux. Donc, sur la petite cybercriminalité, je dirais que les cybercriminels ont une vraie capacité donc, de coller à l'actualité. Quand les médias parlent, par exemple, de zones à faible émission, eh bien, ils vont contextualiser leur arnaque sur la vignette critère. Quand Amélie par exemple, communiquent, eh bien, ils vont reprendre les communications d'Amélie pour contextualiser là encore leur arnaque. Et puis, je peux vous raconter une petite anecdote. C'était quand Notre-Dame de Paris brûlait, eh bien, on avait le soir même, parce que les médias, et je n'accuse pas les médias bien évidemment, mais parce que les médias parlaient de l'incendie de Notre-Dame et évoquaient le fait que des plateformes de dons allaient ouvrir, eh bien, il y avait dès le soir même donc des plateformes des fausses plateformes de dons qui permettaient de collecter les numéros de carte de crédit des gens qui voulaient contribuer à la reconstruction de Notre-Dame. Donc ça, c'est ce que vous appelez la petite cybercriminalité. Il y a une criminalité qui est un peu plus dense, un peu plus dense. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure rapidement là. L'évocation notamment, ça parle beaucoup parce que c'est quand on attaque des hôpitaux ou des cliniques privées, là, ça devient nettement plus important puisque là, il y a l'enjeu derrière, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je reprends ma question, mais sur l'état de la cybermenace en France en 2023. Alors effectivement, je n'ai pas répondu sur l'état de la cybermenace en 2023. On voit qu'on est toujours dans une continuité d'augmentation importante. Si on se réfère donc à notre plateforme qui est le dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, sur 2023, on bat déjà les chiffres qu'on battait à la même époque en termes de consultation et de parcours d'assistance en 2022, laquelle l'année 2022 était une explosion par rapport à 2021, laquelle l'année 2021 était une explosion par rapport à 2020. Donc on existe depuis 5 ans, mais on a un certain retour d'expérience et on voit tous les ans pratiquement on fait x2 en termes de trafic. Ça veut dire que d'une part, les gens nous connaissent mieux, mais également que la cybercriminalité augmente. Et quand vous évoquez les hôpitaux, il n'y a pas qu'en région lyonnaise, évidemment. Là, on est sur des attaques qui sont très sophistiquées, c'est-à-dire que les cybercriminels vont d'abord pénétrer dans les réseaux des hôpitaux, ensuite ils vont cartographier le réseau, ils vont détruire les sauvegardes, et ils vont faire ce qu'on appelle un chiffrement des données, c'est-à-dire qu'ils vont faire que les données ne sont plus accessibles, sauf si évidemment on paye une rançon. C'est beaucoup plus effectivement sophistiqué, souvent avec des groupes, alors qui peuvent être étrangers aussi, qui sont très très bien organisés. Euh, Aujourd'hui, on en a un peu parlé, via les SMS, c'est la technique du phishing, du hameçonnage, mais quelles sont les techniques aujourd'hui les plus en vogue, c'est-à-dire celles qui sont le plus utilisées pour menacer l'espace cyber? Alors, historiquement, hein, il y a encore quelques années, c'était beaucoup le mail, qui était effectivement un mail d'hameçonnage. On recevait un mail d'Amélie en disant cliquez ici pour parce qu'on vous doit 350 euros ou les impôts. Aujourd'hui, depuis maintenant voilà 2, 3 ans, on s'aperçoit que ce sont principalement les SMS, donc sur les téléphones qu'on reçoit. C'est le même mode opératoire. Par contre, le canal utilisé est différent. Et souvent, les victimes nous disent mais comment ont-ils eu mon numéro de téléphone? En fait, c'est assez simple. Si par exemple votre numéro c'est 06 15 12 20 25, eh bien vous envoyez le 20 25, le 20 26, le 20 27, et au final, on va tomber sur des gens, et au final, peut-être que ces gens vont cliquer, saisir leurs données personnelles, qui ensuite peuvent être utilisées pour faire d'autres arnaques. Il y a quelques jours, vous avez lancé les premières sessions, pardon, du programme de sensibilisation sur les collectivités locales à la cybersécurité. Alors, ma question c'était, est-ce que les élus aujourd'hui saisissent encore tout l'intérêt de la valeur et la valeur des données de leurs collectivités pour lesquelles ils travaillent? Non.
Voilà, on a fait une étude, c'est un peu péremptoire, je suis désolé, mais on a fait une étude l'année dernière justement auprès des petites collectivités, les collectivités de moins de 3500 habitants, qui représentent quand même 91% des collectivités, et on voit que, et ce sera le dernier chiffre, à peu près 65% des patrons de collectivités n'ont pas conscience qu'ils détiennent de la donnée personnelle. Souvent, ils considèrent que comme ils n'ont pas d'argent, on sait que les collectivités, en particulier les petites collectivités françaises, n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils vont pas être la cible de cybercriminels, ce qui est totalement faux, parce que j'ai oublié, quand je vous ai décrit tout à l'heure le mode opératoire d'un rançongiciel, j'ai oublié de vous indiquer que avant de chiffrer les données, eh bien, ils vont les copier. Et là, quand on est dans une collectivité, on peut imaginer qu'on ait énormément d'informations sur les administrés de la collectivité, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le quotient, par exemple, familial, ce qui permet de donner une idée du revenu. Et ça, ce sont des pépites pour les cybercriminels parce que ils vont savoir contextualiser, là encore, leurs attaques. Si je vous dis, vous êtes bien Monsieur Martin qui habite à telle adresse dans telle commune, vous êtes bien né à tel, tel endroit, telle date de naissance, et que vous avez, eh bien, je vais vous livrer à l'autre bout de la France, par exemple, le dernier téléphone à la mode qui vaut plus de 1000 euros. Cliquez ici pour annuler. Là, vous allez vous dire, ah bah, je sais, ils ont des données me concernant. Tout ça, bien sûr, pendant le logo d'une enseigne de site e-commerce bien connu. Eh bien, ils ont des données me concernant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite cliquer pour annuler parce que je me suis fait arnaquer ou le site s'est fait pirater. Sauf que c'est en cliquant qu'on va rentrer dans l'arnaque. Les 6 minutes sont déjà passées et parce que c'est un sujet dont on pourrait parler des heures et des heures. En tout cas, Jérôme Notin, merci beaucoup parce que vous allez teaser le grand dossier que Lyon Capital prépare sur la menace cyber, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, apparaître bientôt sur notre site. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jérôme Notin, et vous retrouvez évidemment plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir à tous.